Ça va? Vous passez une bonne soirée dans vos canapés de feignasse avec vos coussins de glandeur, peut-être même un petit plaid de Monachu à attendre que l'argent de l'État vous tombe dessus. Attention, il va bientôt falloir se sortir les pouces parce que Guy Parmelin l'a dit, l'aide d'urgence ne doit pas devenir un oreiller de paresse. Bon, après il a tenté de s'expliquer. Écoutez, je crois que l'interview a eu lieu en allemand. La traduction, c'est Ruhekissen, oreiller de repos. Un problème de traduction. Même quand il parle français, parfois il a des problèmes de traduction. Et il veut vraiment nous faire croire qu'il a utilisé un mot en allemand alors que c'est lui qui disait ça. I can English understand, but je préfère répondre en français pour être plus précis. C'est plus simple pour moi de répondre en français. Et là, il suit même plus ses propres conseils. Il répond en pleine confiance directement en allemand. Hallo Susi, guten Morgen. Bon, il a essayé de s'excuser. J'ai en tout cas personne voulu blesser. J'ai personne voulu vexer. Là aussi, c'est une erreur de traduction. Il a mis le verbe à la fin. Il raconte quoi, le Yoda de Bursin, là? Ok, maintenant, est-ce que aider les petites entreprises, tu peux, sans de notre gueule te foutre? Très reconnaissant, nous serions. C'est bien, au moins, il respecte les gestes barrières. Il reste à minimum 2 mètres des petites entreprises qui ont besoin d'aide. On dirait que c'est des témoins de Jéhovah qui sonnent chez lui et qui le dérangent. Oh non, je peux pas aider, j'ai pas le temps. Mais bonne chance, sans personne vouloir vexer. Hein. Faut dire que Parmelin, il a passé des années à être chef du département de la défense à 450 briques par an. Il sait ce que c'est de toucher l'argent de l'État en glandant. C'était quoi son job? Ne pas acheter des avions. On est proche de l'emploi fictif. Même Pénélope Fillon, elle se dit, ah, il fait pas grand chose lui quand même. Hein. Puis maintenant, il est à l'économie. En Suisse, c'est pas beaucoup mieux. 90% du temps, il n'y a rien à faire. On lui demande juste de toucher à rien et de temps en temps, on surveille qu'il n'est pas en train de bouffer les stylos feutres. Mais là, il y a une crise. Donc il faut sauver la baraque. Et heureusement, les banques sont là pour nous aider. Bon, moyennant finance évidemment, parce que Uli Maurer l'a dit, les banques ne sont pas Pestalozzi. Ah bon, bah heureusement que tu le dis, moi j'avais confondu. Ah, c'est pas la Croix-Rouge, c'est l'UBS. Ils n'ont pas le bien-être de la population comme intérêt principal. Mais ferme ta boîte à Appenzeller. Ça va être quoi son excuse à lui? Pestalozzi, ça a été mal traduit. Bon, pourtant il a raison, Maurer, elles sont généreuses les banques. Il suffit de faire partie de leurs actionnaires. D'ailleurs, dans ce contexte difficile, la FINMA, qui supervise les marchés financiers, a demandé aux banques de se retenir de verser des dividendes. Et les banques, tu leur dis un truc, il n'y a pas besoin de répéter. UBS et Crédit Suisse décident de verser le dividende en 2 fois. Ah bah super, merci les gars, c'est pas du tout ce qu'on avait demandé. Ils n'ont pas changé d'un centime. Au lieu de verser un gros dividende, ils vont verser 2 moitiés de gros dividendes. Ah donc ça change rien et en plus ils nous prennent pour des cons. Excuse-moi, ce serait pas un gros foutage de gueule? Ah oui, oups, t'as raison. On va plutôt faire 2 moyens foutages de gueule. Non mais non seulement ils sodomisent des mouches, mais en plus ils les rappellent pas le lendemain. Et la FINMA, ils ont dit quoi? Ils ont salué le geste. Et les copains, le geste c'était un doigt d'honneur si jamais. J'ai vu des profs remplaçants qui se prenaient des boulettes de papier dans la gueule sans bouger un cil, qui avaient plus d'autorité que la FINMA. Et on nous a aussi expliqué que l'argent de l'État, celui que les indépendants et les petites entreprises ont dû arracher à Parmelin, irait notamment pour sauver Suisse. Parce que oui, après que la Suisse a mis 2 milliards pour sauver la compagnie nationale, on l'a vendue pour une bouchée de pain aux Allemands pour qu'elle leur fasse plein de bénéfices. Et maintenant qu'il faut de nouveau la sauver, c'est à nous de payer pour qu'elle redevienne profitable et refasse des bénéfices aux Allemands. On a vraiment tout à y gagner. Donc en fait, l'argent public qu'on a mis dans Suisse, ils l'ont perdu, un peu comme un bagage en soute. Ils se disent, oh, ah non, désolé, vous pouvez le décrire, fallait mettre votre nom dessus sur les 2 milliards. Donc si tu as une petite boîte et que tu veux te faire aider, c'est très simple, tu te colles un drapeau suisse sur le derche, tu la vends aux Allemands et tu bousilles la planète. Et puis on nous dit qu'il faut relancer Suisse, mais qu'il faut aussi faire toutes nos vacances en Suisse. Donc on va faire comment? On va demander aux avions de rouler sur l'autoroute pour nous amener au Tessin. Pour aller à l'Aisin, ils te feront voler Genève, Zurich, Zurich-Bâle, puis après un charter jusqu'à Sion. De toute façon, c'est même pas sûr qu'on ait des vacances. Ils n'arrêtent pas de nous dire qu'après ça, il faudra bosser plus dur, qu'il faudra offrir des jours de vacances à l'entreprise. C'est marrant parce que quand il faut bosser dur parce que c'est la merde, on nous informe toujours très clairement. Mais quand les choses vont bien, il n'y a personne qui vient nous dire « Oh, vous pouvez bosser un peu moins, vous voulez qu'on vous coulombe hein ?» Bon bah d'accord, on se serre la ceinture, on accepte une réduction de notre salaire avec le chômage partiel. Il me semble pas que le Conseil fédéral il est à 80% de 500 000. Pourtant Cassis, on aurait largement pu le mettre au chômage partiel. Il a fait quoi depuis 2 mois? Il a organisé des vols de rapatriement. Puis maintenant on doit sauver Suisse. Coïncidence? Je ne crois pas. Bon, heureusement, il y a des grands patrons solidaires qui acceptent de diminuer leur salaire, 10% par-ci, 20% par-là. Et si on n'avait pas les mains aussi occupées à serrer la ceinture, on applaudirait. Puis moi, je suis inquiet pour eux. Comment ils vont faire pour s'en sortir avec seulement 4 millions par an? Il faudra prévoir un programme d'aide pour les poseurs de piscine intérieure. Puis après, ils nous disent, on est tous dans le même bateau. Mais quoi? Vous avez un bateau? Heureusement, on nous explique que pour financer tout ça, ils vont pas augmenter les impôts. Enfin, en tout cas, pas ceux des multinationales, parce qu'elles en payent déjà pas. Enfin, si. Elle finance généreusement le système hospitalier des îles Caïmans. Un seul décès du Covid, bravo à eux. Mais nos impôts, pas de hausse. Pascal Broulis l'a même dit, il faut trouver d'autres solutions. Comme refaire le toit de sa maison 4 années de suite ou déménager à Sainte-Croix.
On est en de bonnes mains. On peut dormir sur nos 2 oreillers.